Ok, une fois encore, merci coach. Alors, je ne sais pas si c'est une impression. Je vois que nous avons paramétré le formulaire d'inscription et automatiquement, le formulaire de suivi, il y avait un questionnaire là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est le paramétrage du formulaire d'inscription agit sur le formulaire de suivi automatiquement. Très belle Parce question. que nous n'avons pas paramétré. Voilà. Oui, très belle question. Merci beaucoup pour la question. Déjà, ce que nous avons paramétré ici, on a d'abord construit le formulaire d'inscription. D'abord, je vais nommer déjà même, je vais renommer formulaire d'enregistrement. Ensuite, ce qu'on a fait, on a paramétré la liste des dossiers et le détail des dossiers. C'est au niveau du module qu'on le fait. Mais, dans Concare, tant que vous ne cliquez pas sur un formulaire de suivi, vous ne pouvez pas voir la liste des dossiers qui a été enregistrée. Parce que si vous cliquez sur le formulaire d'enregistrement, il ne va pas afficher la liste des dossiers. Si nous étions dans un module où il n'y avait pas de formulaire d'enregistrement, une fois que vous cliquez sur le module, automatiquement, s'affiche la liste des dossiers qui ont été déjà enregistrés. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on devait cliquer sur le formulaire de suivi. Pour que ça affiche d'abord la liste des dossiers enregistrés. Et maintenant, si on clique, après avoir cliqué sur le formulaire de suivi ici, regardez, hein, on n'avait pas continué, voilà pourquoi vous avez posé cette question. Quand j'ai cliqué sur le formulaire de suivi, automatiquement, j'ai l'information de la liste des dossiers. Ce n'est pas l'information sur le formulaire de suivi que j'ai ici. En réalité, je ne suis pas encore dans le formulaire de suivi. Je suis au niveau du module, là. C'est ici que j'ai paramétré la liste des dossiers et le détail des dossiers. Mais comme c'est seulement sur un formulaire de suivi que je peux cliquer pour avoir la liste des dossiers, voilà pourquoi. Sinon, on n'est pas encore dans le formulaire de suivi. C'est quand je vais cliquer sur ce dossier et que je vais faire continuer. Là, maintenant, vous voyez ce qui s'affiche. Nous sommes maintenant dans le dossier de l'enfant et dans le formulaire de suivi. On est dans le formulaire de suivi. Il y a une seule question, qui est une question de type label, qui est une question qui affiche seulement une information à l'utilisateur. Voilà. Donc, on n'a pas encore paramétré le formulaire de suivi, mais ce que vous avez vu, c'est ce qui a été paramétré dans le module. Et c'est seulement sur un formulaire de suivi qu'on peut cliquer pour pouvoir afficher la liste des dossiers. Voilà pourquoi. Si on revient ici, dans notre application qu'on avait déjà fait, là, quand je clique sur ça, à ce niveau, parce que j'ai le formulaire d'enregistrement qui est dans ce module-là, je suis obligé de cliquer sur un formulaire de suivi. Là, parce que les trois sont des formulaires de suivi. Je suis obligé de cliquer sur un formulaire pour pouvoir afficher la liste des dossiers. Mais si je viens au début, ça c'est un module. Enfant complètement vacciné, ça c'est un module. Parce qu'il n'y a pas de formulaire d'enregistrement dans ces modules-là, et que je clique sur le module, alors automatiquement j'ai la liste de tous les dossiers. La preuve, je clique ici, vous voyez, j'ai la liste des dossiers. Je peux maintenant cliquer. C'est quand je clique sur continuer que j'aurai accès au formulaire qui est à l'intérieur. C'est maintenant que j'ai accès à ce formulaire-là, vous voyez. Aptitude vaccinale. Ça, on n'avait pas vu. Dans Comcare aussi, on peut afficher des tableaux comme ça dans Comcare. Il y a certains qui ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. C'est beau à voir. Donc là, on voit la promptitude. On calcule la différence entre la date de naissance et la date de vaccination de l'enfant à la naissance. Voilà, donc on a vu qu'il y a eu 8 jours entre la naissance et la vaccination de l'enfant à la naissance. Voilà. Donc je reviens, j'espère que j'ai répondu à votre question. Quand on va avancer et qu'on va avoir plusieurs formulaires, vous allez mieux comprendre. Ok, donc on continue. On a un formulaire de suivi qui est là. Donc suivi vaccinal. On va sauter le formulaire de mise à jour pour l'instant parce qu'il est facile à faire.
Je vais vous expliquer pourquoi. On vient dans le formulaire de suivi qu'on va faire rapidement parce que il est un peu long, même très long. Peut-être on va faire seulement une partie du formulaire, pas tout. Donc, on va ajouter, comme on a dit ici, identifiant de l'enfant, ensuite nom, prénom, enfant. Ça sera 2 hidden values, des valeurs calculées. ID, enfant, ensuite nom, prénom, enfant. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets ça ici. Nom, prénom, enfant. Vous voyez que je garde toujours les mêmes manières de nommer. Ensuite, on va ajouter, je pense qu'il y a une question list. Une liste de questions. On a fait information sur la visite où on a date de la visite et puis du calendrier vaccinal. Donc, information sur la visite, on va dire info visite. Info visite, où on a la date de la visite. Toujours renommer, toujours. Vous voyez, je le fais tout le temps, donc faites-le comme ça. Toujours. Ce sont les bonnes pratiques. Date visite, ensuite, tapez le calendrier vaccinal. Ça, c'est une option de question, c'est multiple choice. Voilà. Donc, on a appelé ça étape calendrier vaccinal. Je vais voir si c'est ça. OK. Je vais copier ça. Et maintenant, ce sont les choix qu'on va mettre à l'intérieur. CTRL V. Donc déjà, à la naissance, d'abord, on va choisir. En fait, ici, on demande à l'utilisateur de choisir quels sont les vaccins qu'il veut entrer pour l'enfant. Voilà. Pour que ça s'affiche. Donc, les vaccins à la naissance, ou les vaccins à 6 semaines, ou les vaccins à 10 semaines, ainsi de suite. Je vais vous dire que pour ça, on a voté dans le groupe WhatsApp quel type d'application on devait faire. Et voilà, c'est ce qui a prévalu. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait cette application-là. Sinon, on pouvait faire toute autre application. Sur la chaîne YouTube, il y a plusieurs applications qui ont été développées dans plusieurs domaines différents. Voilà. On va vous montrer la chaîne YouTube dans pas longtemps. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui se posent la question, pour ceux qui n'ont pas encore découvert la chaîne YouTube. Voilà. CTRL V. OK, on a terminé cette partie. Ensuite, on va ajouter. Pour pouvoir ajouter une autre question. Comme ça, c'est une liste de questions. Je vais ajouter une autre question. Je veux que cette question-là s'affiche dans cette liste de questions. Alors, je ferme la liste de questions comme ça. Réduit, pardon. Ensuite, je peux ajouter. Je pense que c'est une autre liste de questions que je vais ajouter. Voilà. Et on va voir c'est quoi le nom. C'est vaccination à la naissance. À l'intérieur, on aura de la vaccination à la naissance. OK. Comment est-ce que ça a été appelé? Pardon, excusez. Vaccin naissance. Hein. Date de vaccination à la naissance. OK. Donc, on va ajouter un date de vaccination à la naissance. Donc, on va appeler ça date de vaccination naissance. OK. Ensuite, on va ajouter des BCG. Ce sont des multiple choice. Un BCG oui, non. 0, oui, non. Ainsi de suite. Donc, ce sont les multiple choice. Donc, on va ajouter les multiple choice. OK. C'est oui, non, oui, non. Oui. Ensuite, non. OK. On va dupliquer ça. Je fais CTRL-C. Je vais faire CTRL-V. Ensuite, CTRL-V encore. Là, maintenant, je vais supprimer. Voilà.
il faut être ingénieux pour pouvoir gagner en temps. Et là, on a appelé ça vaccin BCG. Là, je viens. Là, on a appelé ça vaccin polio 0. Je vais réduire ici. Ok, on a appelé ça vaccin hépatite B0. Voilà. Je fais save. On a la date de naissance de la vaccination. Date de vaccination à la naissance. C'est bon, tout est oui. On va maintenant créer un autre. Ça sera le vaccin à 6 semaines. Et on va sauter les autres. Vaccination à 6 semaines. On va ajouter d'autres. Question list. Appeler ça vaccin 6 semaines. Ok, à l'intérieur, on a dit qu'on allait ajouter des trucs, et tout ça. Je pense qu'il y a polio là-bas aussi, donc je vais ajouter, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V. On va voir, il y a polio 1, ok, qui est en bas. Ensuite, on a Penta 1, ainsi de suite, ok. Donc, je vais ajouter Penta 1, PCV 1, et rotavirus 1. Ok. Donc, ça déjà, c'est polio 1, pardon. Super. Ensuite, là, très important l'identifiant, parce que si vous laissez l'identifiant, c'est pas bon. Ok. Donc, je vais faire CTRL-V toujours. Là, c'est Penta 1. Donc, Penta 1. Voilà, je vais faire monter ça. On peut faire monter, je fais monter ça ici. L'autre est descendu. Ensuite, je fais CTRL-V. Je pense qu'on a PCV1. 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 Voilà, c'est bon. Après ça, on a fait CTRL-V encore. Rotavirus 1. Rotavirus 1. Cool. Donc, c'est bon. Je fais save. Je vais réduire ça et on va passer au bas. Tout en bas. Date de la prochaine visite. On va sauter cette étape-là pour l'instant. Prochaine visite, date de la prochaine visite. Ok. Bon. On peut même mettre ça à la fin, c'est seul comme ça. Date de la prochaine visite. Date prochaine visite. Voilà. On va supprimer ça. C'est pas nous qui l'avons ajouté. J'avais dit que j'allais expliquer pourquoi j'avais mis ces deux-là. Comme je vous l'avais dit, quand on était en train de développer le formulaire d'enregistrement, il y a ce qu'on appelle les données de dossier et les données de formulaire. Et dans les données de formulaire, parfois, il est difficile de savoir les données de suivi, du formulaire de suivi, c'est pour quel enfant. Parce que comme Care les lit, mais avec des codes, il y a un code et tout ça. Donc, vous devez faire le rapprochement entre le code là avec le code qui sera dans le dossier de l'enfant pour savoir que c'est de tel enfant qu'il s'agit. Alors que si simplement vous venez ajouter l'identifiant de l'enfant dans le formulaire et le nom, prénom de l'enfant, vous téléchargez les données de formulaire, vous savez directement de qui il s'agit. Je vous parle des données de formulaire parce que dans les données de dossier, c'est en global en fait, comme on le dit chez nous les Ivoiriens. On a toutes les données qui sont là-bas, dans les données des dossiers. Parce que c'est ce que vous auriez décidé d'enregistrer dans les propriétés de dossiers qui vont s'afficher dans les données des dossiers. Là, pour l'instant, on n'a que les données qui ont été enregistrées à partir du formulaire d'enregistrement qu'on a mis
dans les propriétés de dossier. Donc, on a ça uniquement là-bas. On n'a pas encore les données du formulaire de suivi dans le dossier de l'enfant. Donc, actuellement où nous sommes là, si on veut soumettre l'application et tout, on n'aura pas les données du suivi dans le dossier de l'enfant, mais on aura les données du suivi dans les données du formulaire suivi. Et on pourra l'utiliser même pour faire notre analyse des données et tout. Mais ça ne sera pas dans le dossier de l'enfant. Ça veut dire que si on enregistre le suivi, on ne pourra même pas modifier le suivi. On ne pourra pas effectuer de modification du suivi parce que ce ne sont pas les données qui seront dans le dossier de l'enfant. Donc voilà, on va décider d'ajouter ces données-là dans le dossier de l'enfant en ajoutant chaque donnée dans les propriétés de dossier. Et donc c'est dans le formulaire, dans les paramètres du formulaire de suivi qu'on vient faire ça. Donc je viens là, vous voyez ici, on est ce formulaire charge un cas, peut ensuite le mettre à jour ou le fermer. Donc un formulaire de suivi, le fermer. Donc même le formulaire de clôture de dossier est aussi un formulaire de suivi. Vous remarquez ici que la propriété name n'existe pas ici. Je vous l'avais dit, la propriété name n'existe pas ici. Parce que nous ne sommes pas dans un formulaire d'enregistrement, mais plutôt un formulaire de suivi. Donc on va ajouter ça. On va ajouter les choses. Donc la date de visite. Ensuite, voilà, l'étape clé. On va ajouter toutes les informations. Et ce sont les informations importantes. Date de vaccination. Naissance. Ensuite, BCG. Polio 0. Hépatite B. Ensuite, bon, on a sauté quelque chose. Tu vas me dire ce qu'on a sauté. Une information très importante, une question très importante qu'on n'a pas mis. Tu vas prendre la parole directement et me dire. Donc, vous ne suivez pas alors. Nous sommes là, nous sommes là. Oui, mais qui va me dire ce qu'on a sauté? Une information importante. Regardez ici, date de vaccination, naissance, mais on n'a pas la date de vaccination à 6 semaines. Si on n'a pas la date de vaccination, bon. Donc, on retourne dans le formulaire. On va ajouter cette date de vaccination là. Donc, je vais copier ici. Coller. Je déplace pour le mettre en haut. Date de vaccination à 6 semaines. Voilà. Je fais save. Maintenant, je vais aller ajouter cette valeur-là dans les propriétés de dossier maintenant. Voilà. Date de vaccination à 6 semaines. Voilà. Je fais enregistrer. Maintenant, vous voyez qu'on pourra aller dans cette partie-là, ici, dans le détail des dossiers. On va avoir accès à ces informations-là maintenant. Ces informations qui étaient dans le formulaire suivi parce qu'on a ajouté ça dans les propriétés de dossier. Ici, c'est uniquement les propriétés de dossier qu'on affiche dans les détails des dossiers. Donc, je vais ajouter un nouvel onglet. Je vais appeler suivi. Suivi vaccinal ou calendrier vaccinal. Et je vais le déplacer tout en bas. Je vais ajouter maintenant les propriétés du formulaire de suivi. Vous voyez, ça s'affiche maintenant. Donc déjà la date de la visite. Date de visite d'abord, normalement. Bon, comme ça est là, je vais mettre. Voilà, je vais déplacer ça, mettre en haut. Date de la visite, date de la prochaine visite. Ensuite, date la naissance d'abord. Ensuite, tous les vaccins à la naissance. On sait qu'on a le BCG à la naissance. Ensuite, on a le polio 0. Et puis, on a le rota 0. Hein. Oh non, on n'a pas. On a quoi d'autre à la naissance là? On a le BCG polio 0 seulement à la naissance. Bon, on va voir. Bon,
On va revenir sur... On va prendre maintenant date de vaccination à 6 semaines. Donc, on a le Penta 1. On a le PCV 1. Ok, vaccin. Ah, c'était l'hépatite B. Ok. Rotavirus 1. Et on a le polio 1. Ok. Vous voyez, ce qu'on avait oublié, c'était ça. Petite. Vaccin. Ah. Vous voyez que le E a sauté, non? Le E a sauté et personne ne m'a dit que le E a sauté. Bien ça. Je vais enregistrer. Je vais retourner dans le formulaire de suivi pour aller voir ce qu'il en est. Voilà, hépatite, vous voyez, c'était E accent aigu, donc le E accent aigu a sauté. Donc je vais l'ajouter. Quand je l'ajoute, je fais save. Je fais save et je me dis que j'ai terminé. J'ai fini de concevoir le truc et tout, j'ai fait tout. Donc je viens là, je mets à jour l'application, on me dit qu'il y a une nouvelle version et je fais démarrer. Vous voyez, on me dit qu'il y a une erreur. Je ne peux pas faire de mise à jour, il y a une erreur dans le case management. Quelle est l'erreur? Quand je viens là, dans le case management, normalement je vais vérifier, je vérifie d'abord le formulaire d'enregistrement. Ça c'est le case management qui est là, la gestion des dossiers. Je vois qu'il n'y a pas d'erreur parce que l'erreur doit s'afficher en haut ici. Je viens dans le deuxième formulaire, ça c'est le débégage qu'on est en train de faire. Je vois, ah ok, on dit c'est impossible parce que la question hépatite et sans le E là n'existe plus. Donc voilà, c'est ce qui crée l'erreur parce que je viens de modifier la question dans le formulaire. Juste vous dire que quand vous modifiez les questions dans le formulaire, que vous aviez déjà au préalable ajouté ces questions-là dans les détails ici pour pouvoir ajouter ça dans une propriété de dossier, il y aura une erreur. Il faut venir changer d'abord. Voilà. Donc, je vais même supprimer ça, comme ça. Et je vais choisir d'abord la question. Donc, voilà. C'est bon. Je fais enregistrer. Ça doit disparaître l'erreur là. Voilà, ça a disparu, c'est bon. Là, maintenant, je peux venir. Je mets à jour. Je peux enfin avoir accès à mon application. Voilà, mon module. Juste là, module de suivi. Si je clique sur le module le formulaire de suivi, automatiquement, j'ai celui que je viens d'avoir là. Là, je fais continuer. La date de la visite. On va prendre quoi? Je prends quelque chose comme ça. Il faut tenir compte de ça, hein, sur les vaccins à la naissance. Ok. C'est la même chose. Bon, oui, je mets oui, mais il n'y avait pas d'hépatite B. Donc, il n'a pas pris. J'ai mis non. Suivant. Vaccin, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Vous voyez, normalement, on a choisi quoi? Naissance. Donc, c'est seulement les vaccins de la naissance qui devaient s'afficher. Donc, on retourne dans notre formulaire. Pour ajouter quoi? Ce qu'on va ajouter, je vais prendre la parole et me dire ce qu'on doit ajouter ici et ici. Oui, allez-y, Jonas. C'est une condition d'affichage. Voilà, merci beaucoup. Merci, c'est une condition d'affichage qu'on doit ajouter. Voilà. Donc, on va ajouter la condition d'affichage là. On va dire que ça, c'est-à-dire et doit être égal à naissance. Que ça s'affiche. Ensuite, et là doit être égal à 10 semaines. Que ça s'affiche. C'est tout. Voilà. Je fais save. On retourne. Je mets à jour l'application. Je fais démarrer. Voilà. Je viens là. Je vois toujours celui que j'avais enregistré. Je fais continuer. La date de la visite. Parfois, la date de la visite est différente de la date de vaccination. Hein. Voilà pourquoi. Quand c'est antidaté. Donc, je fais naissance. Je fais suivant.
Bon, je vais choisir la même date et je fais BCG. Ensuite, folio 0 et hépatite non. Je fais suivant. Vous voyez, on demande déjà la date de la prochaine visite. Et le 2 que la personne a fait, que l'enfant a fait sa vaccination à la naissance, donc c'est dans 6 semaines la date de la prochaine visite. Donc le 2, donc on va compter 1, 2, 3, 4. Donc on fait le suivant, 5 et 6. Voilà. Donc c'est le 14 normalement. Il peut faire le vaccin à 6 semaines. Je fais complet. Voilà. Donc quand je vais revenir et que je vais cliquer sur l'enfant, vous voyez que c'est apparu, suivi vaccinal. Vous voyez, j'ai la date de la visite, j'ai la date de la prochaine visite, c'est le 14 décembre. Ouais, tout est là. Ok, donc on a le suivi de l'enfant comme ça qu'on vient de créer et donc on peut venir encore refaire maintenant le suivi à 6 semaines après, ça va s'afficher ainsi de suite. Donc on va faire rapidement le formulaire de clôture. On va faire le formulaire de clôture rapidement. Je vais, on veut ajouter un autre formulaire. Pour ajouter un autre formulaire, on clique ici comme ça sur le plus. Là, ça va s'afficher à l'intérieur là. Donc, un formulaire de suivi que je vais afficher. Je vous ai dit que le formulaire de clôture est aussi un formulaire de suivi. Voilà. Donc, on va juste ajouter des questions. On ne va pas suivre ce qui est là-bas. On va ajouter motif de clôture. Motif de clôture. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ça. Vous aurez ce truc-là pour pouvoir faire votre propre application, pour pouvoir juste faire vos tests et tout. Donc, motif de clôture, je vais mettre ça. Voilà. Et ensuite, on va poser juste une question, c'est tout. Motif de clôture. Ok. Là, vous voyez, non. Je pourrais mettre quelque chose, sinon c'est pas bon. Motif clôture. Ok, donc dans les choix, on va clôturer quand l'enfant est âgé à 18 mois ou plus. Hein. Quand l'enfant a 18 mois ou plus, donc enfant de 18 mois, voilà, on va clôturer le dossier. Ou encore si l'enfant a déménagé, bon, la mère de l'enfant a déménagé, donc déménagement, on va clôturer le dossier. Si l'enfant est perdu de vue, quand on dit perdu de vue, là, par exemple, on a fait 1 an, l'enfant n'est pas là. Bon, la vaccination est passée déjà, il a plus d'1 an, alors que le projet, c'est, voilà. Donc, alors qu'il n'a pas fait le vaccin, on le déclare comme perdu de vue, on ferme son dossier. Si l'enfant décède, on va fermer son dossier. On ferme son dossier. C'est perdu de vue, c'est bon. Déménagement. Ok. Ensuite, autre. Voilà. On doit, chaque fois qu'on a autre dans un choix, on doit forcément avoir une question si autre précisée. Toujours. Si autre précisé. Précisé comme ça. Et ça sera autre motif. Il y aura forcément une condition d'affichage. Hein. Ce sera ça égal à autre. Je fais save. Maintenant, quand il va finir de choisir ça, on va lui demander, êtes-vous sûr de bien vouloir? Voilà. Je vais voir, ça sera vraiment la confirmation. Confirmation de clôture. Confirmation de clôture. Ok. Je vais ajouter oui, non. Ok. Je fais save.
Et je pense qu'il y avait quelque chose que je voulais ajouter. Voilà. Vous ne pourrez. Voilà, ça, c'est une information qu'on va donner à l'utilisateur. Et ça, c'est dans les hints qu'on va mettre ça. Là. Ça va s'afficher sous forme italique juste en bas de la question à l'utilisateur. Vous allez voir ça quand on va le faire. OK. Et quand on a fini de... Ça, c'est le formulaire. On a fini. Maintenant, on va le renommer déjà. Clôture, hein. Clôture de dossier. Ensuite, on va le paramétrer maintenant. On va ajouter les propriétés du dossier. Motif de clôture, autre motif. Et ça, permet la confirmation de clôture. Ça sera dans son dossier. Faire enregistrer. Voilà. Et à la fin, vous voyez ici, fermez ce dossier une fois le formulaire complété. Je coche ça. Automatiquement, on voit seulement 6 réponses A. Je clique dessus. Donc, ici, on va dire qu'il va confirmer, il va mettre oui. Parce que s'il a mis non, on ne va pas fermer le dossier. Donc, on fait, je clique comme ça et je vais choisir la question et oui. Voilà. Donc, c'est s'il met oui. Voulez-vous vraiment fermer le dossier? C'est là que ça va se fermer. Et je fais enregistrer. Vous voyez qu'ici, c'est toujours un formulaire de suivi simple. Ici aussi, c'est un formulaire de suivi simple. Mais quand je vais enregistrer, vu que j'ai dit que maintenant ça va fermer, vous allez voir que ça va changer. Je vais juste faire ça, actualiser. Vous voyez, maintenant ça ferme. Ce formulaire ferme un suivi, donc ça ferme un dossier. Voilà. Avant de tester le formulaire de clôture, je vous avais dit que le formulaire de mise à jour est très facile à faire, donc on allait le faire à la fin. Et il est temps de le faire maintenant. Parce que c'est simple. Et on le fait toujours à la fin. Pourquoi? Parce qu'on va dupliquer le formulaire d'enregistrement. C'est le formulaire d'enregistrement qu'on duplique et qui devient le formulaire de suivi. Parce que il devient le formulaire de mise à jour ou de modification des données de base. Parce que je ne vais pas venir encore recréer tout à zéro. Non, parce que ce sont les mêmes questions, ce sont les mêmes propriétés de dossier, tout est pareil que le formulaire d'enregistrement. Pourquoi est-ce que je vais revenir encore le refaire? Ça serait une perte de temps pour moi. Donc, je viens là, je clique sur les paramètres du formulaire, je vais dans Action. Vous voyez ici, copier. Donc, je copie ça où on n'a qu'un seul module. Donc, si on avait 2 modules, il allait me demander de copier ça dans le 2e module. Voilà. Donc, je vais copier ça dans le... Je vais copier ça comme ça, je clique sur copier. Automatiquement, vous voyez copy of formulaire d'enregistrement. Je vais aller dans les paramètres du formulaire. Et un formulaire de mise à jour est un formulaire de suivi. Alors qu'ici, on a 2 types de formulaires. On a le formulaire d'enregistrement et le formulaire de suivi. Formulaire d'inscription et formulaire de suivi. Donc, je vais cliquer. Je vais transformer ce formulaire qui est, vous voyez le plus là, un formulaire qui ouvre un dossier. Donc, je vais le transformer en formulaire de suivi. Voilà. Vous voyez, automatiquement, la question name, le name qui était là, comme ça, il est devenu maintenant, on peut le changer. Mais on va le laisser comme ça. On ne va rien toucher aux propriétés du dossier. Je vais faire enregistrer. Je vais faire enregistrer. Si je actualise, vous allez voir que ça ne sera plus le plus. Mais ça sera un formulaire de suivi maintenant. Vous voyez, c'est un formulaire de suivi maintenant. Je vais déplacer le formulaire pour l'envoyer juste après le formulaire d'enregistrement. Et je vais renommer le formulaire. Formulaire de mise à jour. Voilà. Et comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans le formulaire. Vous voyez ce que j'ai fait. On pouvait, au lieu de venir toujours cliquer ici, vous voyez, je peux cliquer comme ça. Aller dans les paramètres du formulaire. Je peux cliquer ici sur modifier formulaire pour aller dans le formulaire lui-même. Voilà. Et ce que moi je veux faire, je veux que quand l'utilisateur va ouvrir le formulaire, il puisse voir toutes les informations déjà pré-remplies. Parce qu'on a les données qui sont là. Donc on peut les afficher à l'utilisateur. Et maintenant, ce sont ces données-là qu'il va modifier. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas modifier quelque chose que vous ne voyez pas. Donc,
on va le faire. Et on va changer la question du consentement là. On va supprimer cette question-là. On va la changer. Ça sera quelles sont les sections que vous voulez modifier. Quelles sont les sections que vous voulez modifier? Donc ici, section modifier. On vient de changer l'identifiant d'une question. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les propriétés de dossier? On doit s'y attendre, n'est-ce pas? Il doit y avoir des erreurs là-bas. On doit s'y attendre. Ici, on a la section information enfant, section dans les listes de questions qui sont les sections, section santé, section information et section récapitulatif. Voilà. Le récap, en général, ce sont les informations seulement de l'enfant qui sont dans le récapitulatif. Donc, si on n'affiche pas l'enfant, on ne va pas afficher le récapitulatif. Ou bien on peut recréer notre propre récapitulatif pour le formulaire de mise à jour, pour afficher uniquement les informations qui ont été mises à jour. Mais ça serait long, on ne va pas le faire maintenant là. Ok, donc on va mettre à l'intérieur info enfant, information sur l'enfant, info enfant, bon, info mère, je ne vais pas réécrire encore ça, donc je fais ça, info santé, voilà, c'est tout, voilà. Donc ici dans la condition d'affichage, vous voyez, je vais juste changer ça, je vais mettre, ça c'est info de l'enfant, voilà. Ensuite là, je change ça. Ça c'est info mère. Oh, c'est pas info mère, c'est plutôt info santé. Ensuite, là, c'est plutôt info mère. Et à la fin, on va l'afficher uniquement s'il y a eu des modifications sur l'enfant. Voilà, donc pareil ici. Voilà. Enregistrer. Donc là, c'est bon. On retourne dans voilà, les paramètres parce que on a changé quelque chose. Ok. On n'avait pas enregistré le consentement. Avant, on n'avait pas enregistré le consentement dans le formulaire d'enregistrement. Voilà pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ici. Voilà, donc c'est bon. On y va maintenant pour tester notre formulaire, nos deux formulaires qu'on vient de créer là. Et enfin, on va faire un autre module ici et on aura terminé. Vous allez avoir un quiz pour la fin. Donc, restez à la fin. Je vous ai dit qu'aussi il y a un bonus pour la fin. Voilà. Bonus pour la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Ok, donc voici l'application. Pourquoi ne pas enregistrer une nouvelle personne? On va enregistrer une nouvelle personne. Consentement, oui. La date d'enregistrement, on peut mettre ça peut-être le 16 novembre 000 encore 2. Nom et prénom. Sophie Ama. Voilà, féminin. La date de naissance a été enregistrée le 16. On m'a dit que la date de naissance était le... Je vais mettre ça comme ça, le 15. Ensuite, le poids de l'enfant. Je mets 4.5. Ici, je mets juste 35. 0.5 ou 0.2, voilà. Ensuite, on va dire césarienne. Fait suivant. Nom et prénom de la mère. Sophie. Ami. Numéro de téléphone de la mère, je mets n'importe quoi. Ensuite, le quartier, je mets Dicro. Fait suivant.
Voilà. L'âge de l'enfant, c'est 0. Parce que c'est l'âge en mois. L'enfant n'a pas encore 1 mois. Voilà. Et tout est là. Je fais le suivant. Voilà. Tranquille. Maintenant, je vais juste entrer. Quand je viens dans le formulaire de mise à jour, de tout. Je vais rentrer et je fais continuer. Ok. Donc, est-ce que je veux modifier? Normalement, ça doit être un checkbox. Hein. Ça doit être un checkbox. Là, on peut modifier plusieurs sections. Là, c'est une seule section. Alors qu'on peut modifier plusieurs sections normalement. Donc, je vais faire ça et je vais juste continuer. Suivant. L'enregistrement. C'était le 29. 11e mois? Non. On a oublié de faire quelque chose. On a oublié d'afficher les informations à l'utilisateur. Pour ce faire, on vient dans les default values. Vous voyez les valeurs par défaut. Toutes les valeurs par défaut doivent être changées. Les valeurs par défaut ici, ça c'est la date d'enregistrement. Je fais ça. Voilà. Donc ça, vous voyez ici, c'est quoi? C'est le dossier de l'enfant. C'est le type de dossier de l'enfant qui est là. Et à l'intérieur, sont les propriétés des dossiers qui sont là. On a accès à ça dans chacun des formulaires de suivi qu'on a ici. On a accès à ça. On a accès à ça dans tous les formulaires de suivi. Je fais save. Avant, dans le formulaire de suivi ici, il y a quelque chose qu'on n'avait pas fait. On avait laissé ça vide. C'était pas bon. Donc, on va revenir là-dessus pour mettre ça dans le nom, prénom de l'enfant. Donc, je fais la recherche. Nom, prénom de l'enfant. Voilà. Identifiant. Réglité déposé. Oh, ça a disparu. Ok. Voilà. Donc, je fais save. On revient dans la mise à jour là. Donc, pour chacune des informations, on doit le faire. Donc, identifiant de l'enfant, valeur par défaut. ID enfant. Valeur par défaut. Vous savez pourquoi je clique d'abord? Quelquefois, il y a un bug qui fait que si vous ne cliquez pas avant d'ajouter, ça disparaît. Et que vous avez mis. Et puis, je reclique encore ici pour voir si c'est toujours là. Voilà. Nom et prénom de l'enfant. Non. Donc, je fais ça. Valeur par défaut. Je mets là. OK. Texte. Valeur par défaut. Sexe enfant. Date de naissance. Valeur par défaut. Date de naissance enfant. Âge. Valeur par défaut. Pour l'âge, la valeur par défaut, de toutes les façons, ça sera calculé. Donc on peut ne rien mettre ici même. Puisque ça prime sur la valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est ce qui s'affiche au départ, mais après, il y a un calcul. Voilà. Après, le poids de l'enfant. Je tape naissance, comme ça, je vais avoir tout. Valeur par défaut. Poids à la naissance. Ensuite, taille à la naissance. Ensuite, information sur la naissance. Quoi d'autre encore? Nom, prénom de la mère. Mère. Donc, nom, prénom de la mère. On a le téléphone de la mère. Je fais les glisser déposer seulement. On a le village. Ça a disparu, hein, vous avez vu. Voilà. Donc je fais save. C'est bon, maintenant que c'est bon, allons-y. Je mets à jour l'application, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle mise à jour. Je mets à jour l'application. Le formulaire de mise à jour. Si je clique sur celle-là, Kofi Ama, je fais continuer. Allons en même temps. J'avais dit que c'était un checkbox qu'on devait utiliser normalement. Vous voyez, checkbox va nous permettre d'afficher plusieurs. Mais le problème, c'est maintenant au niveau des conditions d'affichage. Ça, ce n'est
pas valable pour les checkbox. C'est seulement pour les multiple choice. Donc, je viens là. C'est le dernier. Voilà. Vous voyez, voici comment ça s'affiche normalement. Vous voyez, selected, parce que on peut choisir plusieurs, donc c'est différent. Donc, on va changer ça. Mais c'est automatique normalement. Hein. Voilà, je vais supprimer. J'ai supprimé la condition d'affichage. Hein. Quand je viens là, je fais glisser, déposer ça. Vous voyez, ça a changé automatiquement. Et maintenant, je mets info santé. Voilà, je fais enregistrer. Voilà, tout simplement. Mais comme j'ai déjà écrit, je viens changer seulement comme ça et je fais enregistrer. Voilà. Ok, c'est bon. Démarrer. Le module, ensuite le formulaire de mise à jour. J'ai les 2 enfants enregistrés. Je vais continuer. Voilà. Bon, voici les informations info, enfant et info santé qui seront affichées. Donc, info enfant, voilà, vous voyez que tout est pré-rempli. Tout est pré-rempli. Voilà. La date de naissance de l'enfant, je veux modifier la date de naissance de l'enfant. C'était le samedi 15. Hein. Donc, je vais mettre ça au 26 octobre. La date d'enregistrement aussi, elle n'était pas bonne avant. C'est le 26 octobre, l'enfant est né. Donc, on a enregistré le lundi après sa naissance. Puisque l'enfant est né dimanche. Ah, ok, maintenant je fais suivant. J'ai des informations sur la santé de l'enfant. C'était 5 et il a peut-être, on va mettre 35 tout simplement. Et c'était pas césarienne, mais l'enfant était prématuré. Voilà, je fais comme ça. C'est bon. Vous voyez que l'âge a été récalculé. 1 maintenant. Je fais enregistrer. Quand je viens là et que je retourne dans le dossier de l'enfant, vous voyez que ça a changé. Et maintenant, j'ai une 35 là. Voilà, ça a changé aussi. Même la date de naissance a changé, tout a changé. L'info de la mère, là, n'a pas changé de l'autre côté. Ok, donc on peut faire le suivi même de l'enfant. On va aller faire le suivi de l'enfant, faire son suivi. Bon, au lieu de faire son suivi, on peut, pour cet enfant-là, on avait fait sa vaccination à la naissance, on peut faire sa vaccination maintenant à 6 semaines. Voilà, on va dire que c'est aujourd'hui, hein. La vaccination à 6 semaines, suivant. L'enfant a fait le Penta 1, puis le PVC 1, ensuite le polio 1. Le rotavirus n'était pas, il n'y en avait pas. Suivant. La date de la prochaine visite, c'est dans 10 semaines. Voilà. Parce que c'est à 10 semaines. Après 6 semaines, c'est 10 semaines. Donc le 29. Donc 6, ça fait une semaine. 2, 3, 4. Donc le 27. Voilà. Le suivant. Voilà. Quand je reviens là et que je vais dans suivi, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas ajouté ça, hein. On n'avait pas ajouté ça là, ce niveau-là, ou bien j'ai choisi un enfant, alors que c'était le premier qu'on avait fait, j'ai choisi le deuxième. C'était le premier. Voilà. Donc, on a le BCG et tout, mais on n'a pas la date de vaccination pour 6 semaines. On va voir dans le paramétrage des dossiers, est-ce qu'on avait ajouté date de vaccination 6 semaines, date de vaccination 6 semaines. Ça y est là, mais on ne l'a pas. Est-ce que c'est affiché, hein, date de vaccination 6 semaines, et on vient d'ajouter. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? L'hépatite B même déjà ici ne devait pas se trouver là, mais ça doit se trouver quelque part ici. Voilà. Enregistrer. On va voir dans le formulaire de suivi.
n'avait pas été ajouté avant, hein, il avait été ajouté après, mais normalement... Oh, pardon. Désolé. Voilà, ça n'avait pas été ajouté avant, ça a été ajouté après. Normalement, ça devait venir, hein. C'est... Ok. Formulaire de suivi. On peut chercher là 6 semaines. Voilà, date de vaccination 6 semaines, ça y est là. Tout est là. Ok, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas apparu? Alors, il a été déjà paramétré. Oh, bon là, on va essayer de refaire le suivi pour voir. Est-ce qu'il est apparu ici? La date de la visite, on va faire 6 semaines. C'est comme ça en même temps qu'on fait la mise à jour, hein, du suivi. Si on vient refaire, normalement ça doit pouvoir faire ça. Ça, date de vaccination à 6 semaines, ça y est là? Ok, donc oui. Là on avait mis non, et là on a mis oui. La date est bel et bien là, la date de la vaccination à 6 semaines, le 29, je fais suivant. La date de la prochaine visite, on avait mis ça au 27. Voilà, parce que c'est 4 semaines après, complete. On va revenir. Quel que soit le formulaire sur lequel on clique, si c'est un formulaire de mise à jour, on va avoir la liste, hein. Voilà, donc je reviens. Voilà, il est là. La date est là maintenant. Ok, super. Et le rotavirus, non, ça y est là, toujours. Ok. Donc c'est bon, vous avez vu comment est-ce qu'on le fait. Maintenant, allons fermer un dossier. Quand on ferme un dossier, on ne doit plus pouvoir le voir dans l'application. Donc je clique sur cet enfant et on va dire le motif de clôture, on va dire décès. Je fais suivant. Je vais mettre 8. Je fais suivant. Quand je fais soumettre, que je reviens, normalement l'enfant doit disparaître. Vous avez vu, l'enfant a disparu. Mais l'enfant est toujours dans les données. L'enfant est toujours dans les données. Allons-y rapidement. Créer l'export. Je suis allé dans données ensuite. Export de données des formulaires. Je peux ajouter un nouvel export. Je vais choisir l'application. Notre application suivi vaccinal. Ensuite, je choisis le menu. Je choisis pour la mise à jour. Hein, je choisis le formulaire de mise à jour. Là. Un seul formulaire qui a été soumis qui est là. Ok. Alors qu'on a fait plusieurs mises à jour. Ah non, c'est une seule mise à jour on a fait. Voilà. Donc là, on a fait 3 soumissions de suivi. Voilà. Donc je crée l'export de formulaire. Je ne touche à rien ici. Hein. Je fais juste créer. Voilà. Voici l'export que je viens de créer qui est là. Je vais télécharger les données. Normalement, dans le téléchargement des données, on pouvait faire le filtre, voir les plages et dates et tout. Hein. Mais moi, je n'ai pas vu. Ça veut dire quand je touche à rien, ça veut dire que toutes les données vont s'afficher depuis la création de mon espace projet. Donc, voici les données qui ont été enregistrées qui sont là. On a trois données. Ça sont les données des formulaires. Et pour le formulaire de suivi. Et on a fait, c'est la même personne en fait. La même personne qui est là. La même personne qui... On a fait le suivi d'une seule personne. Voilà, voici le nom de la personne, nom, prénom. Voilà, avec l'identifiant. Au départ, on n'avait pas mis... Voilà, le premier, on n'avait pas bien paramétré. C'est les deux là qu'on a bien paramétré. Voilà, donc vous avez toutes les informations et vous avez des informations que vous pouvez réutiliser. Voilà, maintenant si jamais on voulait créer l'export, pour l'export des formulaires, c'est pour chacun des formulaires que vous devez le faire. Mais pour l'export des cas, vous choisissez le type du cas.
C'était quoi? C'était suivi, hein. Voilà. Ensuite, vous faites ajouter, télécharger. Bon, la traduction française n'est pas trop bonne. Et je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Je peux ranger, hein. Je peux aussi retirer certains que je ne veux pas voir. Certaines choses que je ne veux pas voir et tout. Voilà. Et je fais créer. Voilà. Je vais juste télécharger. Je vais télécharger toutes les données. Ok, super. Voilà, on a seulement 2 lignes. La première ligne pour l'enfant camarade Jeff et la deuxième ligne pour l'enfant Kofi Ama. C'est tout. Alors que de l'autre côté, on avait 3 lignes. C'est différent. Ici. Voilà. Donc, les 3 lignes étaient seulement pour Kofi Ama de l'autre côté, dans nos données. Alors que là, ça, ce sont les données des dossiers. Dans les données des dossiers, on a une ligne pour chaque dossier. Et à l'intérieur, on n'a que des propriétés de dossier. Vous voyez, ce sont des informations qui sont issues et du formulaire d'enregistrement, et du formulaire de suivi, et du formulaire de clôture. Vous voyez? On va accepter les réclamations là. Ok. Donc ici, comme je le dis, hein, vous voyez, motif de clôture est là. Clôture, voilà, c'est là. Donc il y a un seul qui a été clôturé. Donc ici, close, vous voyez que c'est vrai. Mais malgré ça, on voit toujours les données dans nos données ici, on voit les données. Mais l'utilisateur ne pourra plus voir cette personne-là, il ne pourra plus agir sur cette personne-là. Si on veut que l'utilisateur agisse sur cette personne-là, on va maintenant nous-mêmes réimporter ces données-là pour que l'utilisateur puisse avoir accès à ces données-là et puisse continuer de mettre à jour les données. Voilà. Okay. Donc, on n'avait pas vu comment créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, c'est ici qu'on vient. Ce niveau utilisateur, je fais tout afficher. Voilà. Donc, il y a des utilisateurs qui ont été déjà créés. Plusieurs utilisateurs, c'est très facile. Il suffit de faire ça. Je mets le nom, le nom d'utilisateur. Ça peut être comme ça. Voilà. Ensuite, je mets un first name. Ça dépend de moi. Un last name. First name, last name, c'est prénom, nom. Voilà. Ensuite, ça. Pas besoin d'email. Mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Ça dépend de moi. Voilà. Si c'est pas obligatoire, j'ai pas besoin de remplir ça. Ce sont des questions additionnelles. Voilà. Voici mon utilisateur qui vient d'être créé à peine. Si je veux faire un bulk upload, c'est-à-dire il y a au moins 50 utilisateurs que je vais ajouter, je ne vais pas les ajouter un à un. Voilà, je vais télécharger d'abord le modèle, je finis de remplir et je réimporte. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, qui sont possibles dans Comcare, que ce soit au niveau des données, même les rapports. On peut savoir qui sont les utilisateurs qui utilisent régulièrement les formulaires, combien de formulaires ont été soumis, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir, mais on va essayer de raccourcir là. Voilà, nous sommes à la fin. Avant de passer au bonus et tout, j'aimerais savoir si vous avez des questions. On ne peut pas tout voir. Hein. On a vu l'application qu'on devait développer qui est là. Voilà. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour pouvoir développer l'application finale ici. Voilà. On va avoir toutes ces informations-là. Pana, il faut ouvrir votre micro. Oui, merci, monsieur Camara. Oui. Moi, j'aimerais... Allô? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Je voudrais revenir sur un point. Hein. Juste la création de l'application Comcare dans nos portables. Ou bien sur nos Livebox. Oui. Voilà, voilà. Donc, je voulais savoir, on est passé un peu vite dessus. Donc, apparemment... On n'a pas vu ça, Merci de m'avoir rappelé ça. Voilà. Donc, d'accord.
là, je suis en train d'ouvrir, maintenant on va le faire. Je suis en train d'ouvrir Android Cast, qui est une application, un logiciel que j'ai installé sur mon Android et sur l'ordinateur pour pouvoir afficher mon téléphone. Donc, on va aller, je vais faire le paramétrage afin de pouvoir afficher l'écran de mon téléphone Android que j'ai ici en ma possession. Donc, après avoir fini de développer l'application, ok, je pense que c'est bon. Normalement, on va aller sur l'App Store, le Play Store, pardon. On va aller sur le Play Store et on va rechercher Comcare. On va rechercher, on va taper Comcare, comme ça. On va rechercher. Vous voyez tous mon écran, n'est-ce pas? Ok. Oui, ça va. Ok. Donc, vu que j'ai Comcare, je vais cliquer sur télécharger et installer, pardon, et ça va installer. Comme moi, j'ai déjà installé Comcare, donc je clique sur ouvrir. Voilà, c'est comme ça que ça s'affiche la première fois parce qu'il n'y a pas d'application. Voilà, c'est comme ça que ça s'affiche la première fois. Maintenant, on revient à notre application. On va prendre cette application-là, plutôt cette application-là. On va créer d'abord, on voit que c'est fini, tout est bon. On a testé, tout est bon. On va créer une nouvelle version. Donc, on clique sur Make a New Version. Donc, on clique une nouvelle version. La nouvelle version, ça ne sera pas la version 1. Même quand vous allez faire des modifications encore, ça ne sera pas forcément la version 38. Comme a sa manière spéciale de générer les versions. Voilà. Ici, c'est en mode test actuellement. Donc, ça veut dire que tout le monde n'aura pas accès à ça. Donc, je vais faire Release pour que tout le monde puisse avoir accès à l'application. Ensuite, je clique sur Publish. Sur Publish, on me donne la possibilité de non seulement faire une installation en offline, en hors ligne, ou une information en ligne. Et ça, déjà sur, comment on appelle ça, sur la chaîne YouTube que je vais vous présenter tout à l'heure. Tout est là-bas déjà. Comment installer une application Comcare. Et pour comment la déployer, que ce soit en ligne, que ce soit hors ligne. Voilà. Donc, en ligne, nous, on va le faire en ligne. Donc, on a deux possibilités en ligne. Le code barre ou encore le code de l'application. C'est très pratique. Le code de l'application, quand je clique comme ça, voici le code qui a été généré. On prend ce code-là, on donne aux agents, on les envoie par mail, ils peuvent installer l'application eux-mêmes. Ou bien, ça, vous envoyez seulement l'image. Il suffit de faire une capture d'écran, vous envoyez l'image, ils peuvent scanner et pouvoir le faire. Moi, j'aime scanner, je n'aime pas taper les codes, j'aime scanner. Donc, si je viens, je vais ouvrir mon écran là. Comme ça. Donc, je vais cliquer sur Scan Application Barcode. Voilà. Dès que je clique, voilà, il a pris. Il a pris et maintenant, il me dit Start Install. Donc, je clique sur Start Install. Quand je vais cliquer sur Start Install, il y a une fenêtre qui va apparaître et je vais cocher le bouton là. Ça peut être rapide. Keep trying if connection is interrupted. Je coche ça. Pour que même si la connexion s'arrête, il puisse continuer. Voilà, c'est bon. Maintenant, là, vous voyez un écran noir parce qu'on me dit d'entrer mon identifiant et mon mot de passe. Et je ne veux pas, Comcare, bon, cette application-là cache ça déjà. Je ne veux pas afficher ça en fait. Voilà. Donc, je vais mettre mon identifiant. Je vais voir là-bas. C'était quoi j'avais mis? Ok. Oh. C'était Jeff, simplement Jeff 1. Ok. Jeff 1. Et le mot de passe. Voilà. Donc, je suis en train de me connecter. Je reviens, ça va s'afficher. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que s'affiche notre application. Je suis comme ça connecté maintenant sur l'application. Vous voyez, Sync with Server, tout ça, ça s'affiche. Login as, voilà, Jeff 1. Je suis Start qu'on clique pour commencer. Je clique sur Start. Voici mes 3 modules qui sont là. Mes 3 modules sont là et je peux utiliser l'application. Vu que je me suis connecté en tant que Jeff, normalement, je devais voir les données que Jeff avait dans son application en ligne. Vous voyez? Comme je vous l'ai dit, quand c'est un smartphone, il ne faudrait pas avoir plus de 3.
Vous voyez comment ça s'affiche ici? C'est pas joli à voir. On n'arrive même pas à lire. On n'arrive même pas à lire. Et en plus, même, je pense qu'il y a un qui avait manqué 1, 2, 3, 4, 5. Ok, non, c'est bon. C'est ça. Les 5 se sont affichés, mais c'est pas joli à voir. Alors que si c'était 4 ou 3, ça allait être mieux, quoi. Voilà. Donc, si je clique sur un, par exemple, ce premier-là, j'ai les détails. Voilà. J'ai des détails. J'ai toutes les informations sur l'enfant. J'ai informations sur la mère, informations sur le calendrier vaccinal de l'enfant, la dernière date de visite, la date de prochaine visite, les dates des différentes vaccinations, est-ce qu'il a fait effectivement ses vaccins et tout. Voilà. Et même si je reviens, je peux continuer pour pouvoir faire le suivi. Voilà, voici la date de la prochaine visite. Je peux faire le suivi de l'enfant, mais je ne vais pas le faire. Et si je reviens, voici je peux voir la liste des enfants complètement vaccinés qui sont là. Voilà. Et si je clique sur un enfant, j'ai toutes ces informations et amplitude vaccinale. Vous voyez, tout est affiché. On peut revenir pour voir les enfants perdus de vue. Enfants perdus de vue, voilà, ils sont deux. Et je peux faire maintenant leur suivi. Faire le suivi de ces enfants-là. Voilà. Donc voilà un peu comment on déploie une application ComCare sur un smartphone. Des questions à quelqu'un qui a levé sa main? Chez Valentin Soro. Oui, bonjour tout le monde. On vous entend pas bien. Allô, vous m'entendez? Comme si vous étiez loin du... vous utilisez des écouteurs? Oui, j'utilise des écouteurs. Si vous pouvez enlever les écouteurs, approcher de l'ordinateur, ça serait... Oh, bon, j'ai une tablette. Bon, ok, allez-y alors, allez-y. D'accord, je vais enlever les micros. Allez-y voir. Oui, donc ma question c'est sur la version web de l'application. Est-ce qu'à partir de ce qu'on vient de faire, l'application web est automatiquement générée ou il y a d'autres actions à faire avant de pouvoir avoir la version web de l'application? Quand vous dites la version web de l'application? Je vais dire, par exemple, moi j'ai eu l'habitude dans chose qu'on appelle ça. Avec Kobo, par exemple, on a la version mobile et puis on a la version web. Ok. Web. Voilà, donc quand je parle de la version web, ça dit par exemple une version que par exemple quelqu'un peut utiliser sur son ordinateur. Sur son ordinateur, par exemple. Ok. Pour cela, on va dans les paramètres de l'application là. On doit cocher Web App. Je vais venir là. Vous voyez application web. Ici, Web App. On coche. Ok. On permet aux utilisateurs mobiles d'accéder à la version web de votre application. Voilà. Je fais enregistrer. Voilà. Okay. Et je viens dans application web. Je me connecte en tant que... On va chercher. Se connecter. Normalement, tout devait s'afficher. Attendez que je vois. Je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas fait en attendant. Mais c'est comme ça que ça se passe en fait. Ici, l'application va apparaître après. Peut-être que c'est un léger bug de ComCare. La synchronisation n'a pas été faite d'abord. Oh, ok. On va voir. Non, la synchronisation, c'est surtout pour les données. Au niveau de la synchronisation. Ok, c'est parce qu'on n'a pas déployé l'application, quoi. Attendez qu'on voit. Je vais essayer de revoir l'application. Suivi vaccinal 12. Ah non, c'est pas suivi vaccinal 12, c'était ça. Ouais, l'application vient d'être déployée. Ok, maintenant pourquoi est-ce que... C'était à mettre à jour, non.
Ça a été lancé, c'est bon. Normalement, ça a été publié et lancé. On devait pouvoir voir ça là-bas. Bon, il y a une nouvelle mise à jour qu'ils ont ajoutée pour pouvoir permettre d'afficher de l'autre côté. Sinon, avant, c'était comme ça que ça se faisait. Mais bon, je pourrais envoyer ça sur le groupe WhatsApp après. Sinon, c'est comme ça que ça se fait et on peut avoir accès à l'application sur le web. Ok, d'accord. Question? Ok, il n'y a pas d'autres questions, donc on avance. Pour ceux qui ne savaient pas, voici la chaîne YouTube de Coach Comcare. Voilà, on dit qu'il y a 39 vidéos, mais il y a plus de 39 vidéos parce qu'il y a plusieurs vidéos qui sont cachées. Voilà, il y a plusieurs vidéos qui sont cachées. Je vais vous mettre le lien. Abonnez-vous en même temps et puis la cloche. Essayez de cliquer sur la cloche pour pouvoir avoir des informations. Par exemple, on a eu un dernier webinaire. Si vous n'avez pas suivi ça, maîtriser la gestion de dossiers parents-enfants. C'est très important. Vous pouvez avoir accès à ça. Et il y a d'autres webinaires qui sont tout en bas aussi. Il y a plusieurs vidéos. Voilà. Tout savoir sur les lookup tables, les tables de recherche. Il y a tellement de vidéos là-dessus. Voilà, sur Comcare. Donc, allez-y et puis voilà. Ensuite, ça, c'est notre site internet. C'est ici qu'on fait les inscriptions pour la certification. Comme Comcare, nous avons 3 niveaux de certification. Donc, le niveau 1, qui est le niveau Comcare Builder, qui est le niveau 1, on va faire tout ce qui est gestion des dossiers, gestion des utilisateurs, gestion des données, le rapportage et tout. On va tout faire. Ensuite, au niveau 2, c'est un peu plus avancé avec des calculs complexes, avec des applications multi-modules, multi-types de dossiers, aussi avec les parents-enfants et tout, donc plusieurs. Voilà. Ensuite, le niveau 3, c'est le niveau expert. Pour l'instant, on a terminé avec la première cohorte du niveau 1 et on débute avec la deuxième cohorte et on commence avec aussi la première cohorte du niveau 2, c'est-à-dire ceux qui ont été formés au niveau 1, qui sont inscrits au niveau 2, ils commencent aussi bientôt. Voilà, donc pour vous qui n'avez pas encore le niveau 1, c'est ici qu'on commence. Quel que soit votre niveau, même si vous êtes expert en Com 1, vous allez commencer au niveau 1. Voilà. Donc pour l'inscription, quand je clique ici, voilà, vous voyez le prix là, c'est 55 000 francs au lieu de 100 000 francs. L'inscription, tout frais compris. Voilà. Et ça, comme les autres l'ont dit, ça se passe en 8 semaines. Dans les 8 semaines, il y a plusieurs semaines. D'abord, il y a des semaines où vous-même, vous allez faire des formations. On va vous donner accès au cours sur Udemy pour ceux qui ne l'ont pas encore. Ils vont terminer là-bas. D'abord, ils vont avoir les certificats sur Udemy. Après, maintenant, ils vont venir. Quand tout est bon, ils viendront maintenant et on va commencer les cours ensemble. Voilà. Comme ça, c'est en 1 semaine ou 2 ou 10 jours. Voilà. Donc, le formulaire est là. Dès que vous finissez de remplir le formulaire, vous cliquez sur le lien. Donc, je vous mets déjà le formulaire dans le chat là. Mais tout ça, quand même, je vais vous envoyer tout ça par mail. Pardon. Et quand vous finissez de remplir le formulaire, vous cliquez sur le lien là. Vous voyez le prix, c'est 55 000. Maintenant, le bonus que j'avais pour vous qui êtes restés, voilà, au lieu de 55 000, vous allez payer 45 000 francs. Ça, c'est exceptionnel. Ça se termine ce soir. Parce que les inscriptions se terminent demain nuit, c'est-à-dire le 30. Mais pour ceux qui auront participé là, c'est 45 000 francs et ça se termine ce soir. Donc, je vais vous donner le lien. Où est-ce qu'il est le lien là? Voilà, voici le lien ici. Je vais vous envoyer le lien aussi par mail. Donc, si vous tapez, voilà, arrivé à un certain moment, le lien ne va plus marcher. Vous serez obligé d'aller sur le site, et puis de payer 55 000 francs. Pour ceux qui veulent quand même être certifiés Comcare au niveau
Je me dis, ça va pas être possible, vous pouvez pas donner un délai aussi court. Désolé madame, mais il y a la partie des 55 000 francs aussi à payer. Et il y a longtemps que les inscriptions sont ouvertes et peut-être que c'est maintenant que vous découvrez. Mais ça fait 3 semaines que les inscriptions sont ouvertes et on a déjà plusieurs personnes qui sont déjà inscrites. Là, nous sommes à la fin et c'est en décembre qu'on commence. On commence en décembre. Et les inscriptions se terminent le 30, c'est-à-dire demain soir. Voilà. Et pour la promotion, ce que je viens de vous faire là, pour le bonus, c'est jusqu'au soir. Voilà. Et oui, une question. Il y a Jonas Yao d'abord. Tu as une question? Oui, effectivement, coach. Alors, j'ai plutôt 2 questions. Oui. Alors la première, c'est... Mais je vois que c'est... On tourne autour de... On n'entend pas bien. On n'entend pas bien. Vous m'entendez pas? C'est mieux maintenant. Ok, donc je disais, tout ce qui est comme attrait au mobile, je vois qu'on parle surtout des Android. Mais Oui. est-ce qu'il y a une possibilité de l'utiliser sur les iOS? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que c'est un outil uniquement que no-code? Voilà, no-code, parce que je vois que tout ce qu'on fait, c'est de no-code. Est-ce qu'il y a une partie low-code? Bon, j'explique, hein, parce que de base, moi je suis développeur d'applications de base de formation. Voilà, donc ça, c'est un outil no-code. Mais il y a des outils qui donnent la possibilité de concevoir une partie. Il y a des parties low-code. Ça veut dire qu'on donne la possibilité de pouvoir nous-mêmes développer des modules, mais en tapant des codes à l'intérieur. Est-ce que Comcare donne cette possibilité-là? Ok. La première question, c'est laquelle? La première question, c'était est-ce qu'il y a une version iOS qu'on voilà. peut télécharger sur App Store? Ok, merci pour vos questions. Déjà, il n'y a pas de version iOS, c'est uniquement sur Android. Convenons, comme qui a été fait pour la collecte de données sur le terrain. Quand on dit sur le terrain, c'est dans les villages et tout ça. Donc, les iOS, les téléphones iPhone sont chers. Voilà, ils n'ont pas jugé utile de faire des versions iOS. Mais quand même, si vous avez une tablette iOS ou si vous avez un partenaire qui veut donner des iOS, des iPhones gratuitement, là, vous pouvez utiliser Comcare en téléchargeant juste comment on appelle ça? J'ai oublié le nom là. Il y a une application que vous téléchargez qui va juste embarquer le système Android dans votre iOS et puis voilà, un émulateur, voilà. Et vous allez pouvoir utiliser Comcare avec. Mais ça n'existe pas de Comcare directement sur iOS. Maintenant, pour le low-code, oui, c'est possible. Moi-même aussi, je suis développeur de formation. C'est possible de développer des modules, mais dans ce cas-là, vous voyez que Comcare, c'est en ligne que nous utilisons actuellement. Donc, c'est hébergé sur un serveur. Et le serveur appartient à Dimagi. Il ne vous laissera pas la possibilité de toucher à l'application qui est sur leur serveur. Donc, si vous voulez le faire, il y a une manière de pouvoir installer Comcare en local ou encore sur votre propre serveur parce que Comcare est open source et vous pouvez taper sur Internet, vous allez retrouver sur GitHub, vous allez retrouver tous les codes de Comcare, vous pouvez coder vous-même et puis voilà, coder de nouveaux modules et tout, et puis les déployer sur votre propre serveur et les utiliser sur le terrain. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Oui, c'est open source. Oui. Ok, je pense qu'il y a une deuxième personne. Tac. Ok, merci beaucoup, cher coach. Et sinon, moi, je voulais juste réagir à propos du délai que vous venez de nous accorder pour les paiements. Parce que, comme vous l'avez souligné, donc moi-même, c'était hier que j'ai vu cette ouverture de cette formation. Ça veut dire que je n'ai pas eu vraiment reçu l'information avant le temps.
Donc, si je vais payer, par exemple, pour cette formation et avoir cette chance de participer, donc c'est à partir de la semaine prochaine, et soit à partir de lundi prochain, que je peux voir comment envisager payer ces montants-là. Maintenant, je voulais juste adresser un plaidoyer. Est-ce que pour les 45 000 francs CFA, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prolonger le délai jusqu'à lundi prochain? Merci. Merci pour la question. Et ça, c'est une offre. Ok, bon. Je pense qu'il y a une autre personne qui avait parlé de ça. On va aller jusqu'à... Bon, on va jusqu'à lundi. Ok. Jusqu'à lundi. Il n'y a pas de problème. C'est bon pour tout le monde? Merci beaucoup. Merci. Ok. Donc, on va jusqu'à lundi alors. Le lien de la réduction, on n'arrive pas à copier ça dans le chat. Est-ce que vous avez envoyé ça dans le WhatsApp ou bien par mail? Oui, je vais vous envoyer.